Écoutez le Talk iPhone sur les stations d'accueil iPod et iPhone JBL. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Salut à tous et bienvenue dans le Talk iPhone, ce rendez-vous unique, puisque vous le savez, toutes les 2 semaines, le Talk iPhone, c'est toute l'actualité de l'iPhone, de l'iPod et de l'iPad. Et que serait le Talk iPhone sans mon camarade Jérôme Colombin ? Je vous pose la question. Ça c'est gentil. Bonjour Salut. Jérôme. Bonjour François, bonjour à tous. Bienvenue dans ce 27e Talk iPhone. C'est bien que ce studio soit, abrité, qu'on ne soit pas à l'air libre cette semaine, parce qu'il fait un peu caillos quand même, hein, dehors. Mais non, c'est parce qu'on s'est déporté en Laponie. Ah voilà, c'est ça. Ce Talk iPhone est enregistré en Laponie. C'est très bien. Ouais, Donc tiens, si vous nous écoutez au Québec, d'ailleurs, on vous salue. on va parler laponien maintenant. Ça existe laponien ? Non, je suis pas sûr. Je ne sais pas. Bon. En tout cas, on est très heureux d'être là. Qui va remporter les DocStation On Time Micro JBL ou les 3 casques Quincy Q460 ? Je sais que vous écoutez ce Talk iPhone pour que vous puissiez entendre votre nom et que pour ça. Enfin, peut-être aussi pour le reste. Oui. Mais c'est vrai que ça sera quand même tout à l'heure les résultats de notre tirage au sort, hein, Jérôme. Oui, alors vous avez été très nombreux à participer à ce concours. Merci pour tous vos messages sympathiques, très sympas que vous nous avez envoyés. Eh bien, le tirage au sort, c'est pour très bientôt. Ça sera la fin de ce Talk iPhone. On abordera aussi pas mal de bonnes choses, comme par exemple toutes les nouvelles applis médias qui sortent là, hein, avec l'hiver. Voilà, on va parler aussi de ce qui se trame à l'approche de Noël. Alors, l'iPad dont le prix baisse un petit peu, et puis des tas d'accessoires pour les possesseurs d'iPhone et d'iPad. Et oui, avec quelques idées cadeaux sympathiques pour les fêtes, petites astuces, et puis on terminera bien évidemment ce Talk iPhone avec le répondeur incontournable. Vos messages que vous pouvez nous laisser, vous le savez simplement, grâce à l'application Dictaphone sur votre iPhone. Soyez les bienvenus, c'est parti pour le Talk iPhone. Tu devrais nous laisser des petits messages sur le répondeur du Talk iPhone, Jérôme. Que moi, je t'envoie des messages ? Bah oui, au moins pour une fois, tu pourras raconter des trucs intéressants. D'accord, allez, c'est parti, le répondeur. Le répondeur. Bonjour Jérôme et François, Christophe de Génissac. Un petit mot au sujet des applis de running. Vous avez oublié de citer lors du précédent Talk iPhone l'application Mi Coach, tout attaché. Elle est disponible sur l'App Store, elle est en français et en plus elle est gratuite. Elle fonctionne en autonome ou bien synchronisée avec un site internet, ça permet de suivre son évolution ou bien de préparer un entraînement. Voilà, par contre pas de synchro avec la météo, ça éviterait de sortir quand il ferait froid. Voilà, j'en profite pour faire un petit coucou à tous les membres de la team R2 et à tous les auditeurs du Talk iPhone. À bientôt. Bonjour, Fabrice, Montpellier. J'utilise Dragon Dictation de temps en temps, mais en voiture, je ne peux pas m'en servir, alors que c'est là qu'elle est le plus utile, tout simplement parce que j'utilise un main libre Bluetooth. Et lorsqu'on veut utiliser Dragon Dictation en Bluetooth, c'est bloqué, c'est refusé. Donc, c'est beaucoup moins utile. Bonjour le Talk iPhone, Loïc de Seine-et-Marne. Je voulais répondre à une question d'un auditeur qui recherchait une application pour créer des profils sur son iPhone, comme il le faisait sur son Nokia. Et c'est une application qui va aussi intéresser François apparemment. Ça s'appelle My Profile, c'est sur Cydia, donc pour les iPhones jailbreakés. Donc c'est une appli qui est assez complète, qui est un peu usine à gaz, mais je pense qu'une fois bien réglée, doit faire le boulot comme il faut. Voilà, écoutez, pour cette réponse, si vous avez un petit dock JBL qui traîne ou un casque Quincy Jones, je suis OK. Voilà, bonne continuation, au revoir. Ah, petit coquin, il veut savoir s'il a gagné le casque Quincy Jones. Eh bien, réponse à la fin de ce Talk iPhone. Bon, et pour réagir au message de Fabrice qu'on a pu écouter juste avant, je suis totalement d'accord avec Fabrice. Alors, Dragon Dictation, c'est super, mais c'est vrai que quand vous êtes en voiture, et c'est véritablement en voiture que cette application prend tout son sens, on est d'accord, hein, Jérôme, pour effectivement, pourquoi pas dicter des messages, des mails ou des SMS. Eh bien, ça ne marche pas chez moi parce que, exactement comme chez lui, j'ai un système Bluetooth dans ma voiture et l'appli dit qu'elle ne fonctionne pas avec un système Bluetooth. Bon, donc c'est une faiblesse de l'application. C'est ballot, ça. Oui, on espère que ces messieurs, dames de chez Dragon nous écoutent et qui vont rapidement faire une petite mise à jour. Monsieur Dragon et Madame Dragon. Le Talk iPhone. Toute l'actualité de l'iPhone et de l'iPod Touch. Tiens, si on parlait un petit peu de l'iPad. Like quoi, Jérôme ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
l'iPad, car le Talk iPhone, c'est aussi le podcast dédié à l'iPad. C'est vrai. La bonne nouvelle, c'est que les prix vont baisser pour Noël. Ça a déjà commencé. Mais c'est génial, ça. Oui, alors attention. Mais qu'est-ce qu'il est sympa. Tu vois, Steve Jobs, parfois, je me disais, non. il est pas cool parce qu'il fait des produits chers, etc. Mais là, pour Noël, simplement parce qu'il a envie de propager sa générosité au monde, il nous fait des baisses de prix sur l'iPad. C'est cool, Steve, merci. Voilà, alors c'est exactement ce qu'il ne faut pas comprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune baisse de prix sur l'iPad. Simplement, ça y est, en France, les opérateurs ont réussi à passer un accord avec Orange et ils vont avoir le droit de vendre l'iPad à Noël. Oui, à des prix, un prix défiant toute concurrence, puisque là, chez Orange, il est à 280 €. Voilà, c'est ça, environ 280 €, moins de 280 €. Avec prise d'abonnement, c'est-à-dire que pendant 12 ou 24 mois, vous serez obligé, vous êtes lié avec l'opérateur pour avoir de la data en 3G, donc de l'Internet en 3G, avec des forfaits qui vont de quelques euros à quelques dizaines d'euros, jusqu'à 30 ou 40 €, je crois. Voilà, donc évidemment, si on met tout ça bout à bout, ça fait très cher, mais il y a quand même un service, c'est celui de la connexion 3G. Voilà, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de chercher un hotspot dans les parages pour pouvoir vous connecter. Bon, encore faut-il avoir de la 3G. Donc ça, c'est chez Orange. SFR aussi propose depuis quelques jours une offre conjointe abonnement data et iPad. Oui, alors là, ils sont carrément descendus, je ne sais pas comment ils font, à moins de 180 €. Donc le premier iPad, avec un abonnement, là encore, d'une quarantaine d'euros par mois, et à condition de s'engager sur combien 14 ans, non? Non, écoute, t'exagères, 24 mois. 24 mois. Ça fait 2 ans, et effectivement. Alors vous avez plusieurs sortes d'abonnements. Vous en avez à 39,90 avec 3 gigas de données téléchargeables par mois, et puis un autre, un forfait bloqué 1 giga à 26,90. Donc après, vous faites votre petit marché. Bon, enfin, c'est pas mal quand même. Donc l'iPad à environ 200 ou 300 € pour Noël. Joli cadeau. Mais encore une fois, vraiment, avant de signer, faites vos comptes. Comptez bien aussi le prix de l'abonnement mensuel. Oui, c'est pas facile d'offrir ça comme cadeau parce que tu offres un iPad, mais en plus tu offres un abonnement. Alors soit vous le payez pendant 2 ans, soit vous dites à la personne, écoute, joyeux Noël, je te fais un cadeau, ça va te coûter... mais ça va te coûter 30 € par mois. Quoi. Donc c'est cool. C'est un peu le cadeau empoisonné. Le Talk iPhone. Alors, en ce qui concerne l'iPad encore, beaucoup de nouvelles applications ces jours derniers, et notamment des applications médias. Oh là là, toutes ces applications médias qu'on a... L'iPad est un journal. L'iPad est peut-être le journal du 23e siècle, du 21e siècle. Oui, c'est vrai, je me projette, mais ça y est, on y est. Maintenant, tu es dans l'Enterprise, tu te crois dans Star Trek, en fait, c'est ça. Téléportez-moi, monsieur Spock. Alors attention, parce que c'est vrai que l'iPad est véritablement, avec son grand écran sympathique, parfait pour regarder des magazines. Et écoutez, ça commence à bouger véritablement. Alors il y avait eu une première salve, rappelle-toi, lorsque l'iPad était sorti. Apple avait travaillé en catimini avec des éditeurs comme USA Today, comme Paris Match, rappelle-toi. Oui, Le Monde. Le Monde aussi. Voici la deuxième salve qui arrive avec pas mal de bonnes choses, Jérôme. Alors, on peut tout d'abord jeter un coup d'œil à ce qui se passe outre-Atlantique, et notamment cette annonce du groupe de presse de Rupert Murdoch qui a fait savoir qu'il allait lancer, c'est pas encore fait, mais bientôt, le premier quotidien qui sera disponible uniquement sur iPad. Ça va s'appeler The Daily et ce sera donc le premier journal uniquement sur tablette. Sinon, il y a le groupe Virgin de Richard Branson qui vient de lancer il y a quelques jours à peine, lui aussi, son magazine 100% iPad. Alors ça n'a rien à voir, là c'est un hebdo, cette fois c'est un hebdo culturel. Voilà, ça s'appelle Project, c'est très classieux, très culturel. Ça coûte environ 2,39 € le numéro, c'est le prix d'un journal. Quoi. C'est le prix d'un journal. Reste à voir si maintenant le modèle économique va tenir, parce que non seulement tu le disais, ce magazine ne sera disponible que sur l'iPad, ce qui veut dire qu'il va falloir que beaucoup de possesseurs d'iPad achètent ce magazine pour qu'il soit rentable. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça va marcher? On verra bien. Autre grosse France, nouveauté, c'est Le Point. Alors vous connaissez peut-être l'application du Point sur iPhone qui existe depuis belle lurette maintenant, qui est gratuite. Eh bien la version payante du Point maintenant existe sur iPad, Jérôme. Oui, mais alors bon, c'est payant parce qu'il y en a un peu plus. C'est carrément tout le journal qu'on retrouve. Oui. On retrouve l'intégralité du journal. C'est la journal. version papier sur l'iPad. Voilà, mise en ligne, mise en forme de manière un peu différente. C'est pas mal. Voilà, on fait défiler de droite à gauche pour voir les différents articles. Si on veut rentrer dans un article, lire un article, là on fait défiler de haut en bas. Toutes les photos, les illustrations, des vidéos évidemment. Donc ça c'est bien. Petit bémol quand même. Ce qui est dommage, c'est le temps de téléchargement à chaque fois pour chaque numéro du Point. C'est pas très très rapide en Wi-Fi. Et puis il y a encore une grosse inconnue.
Moi, je suis abonné au Point en version papier, par Oui, exemple. oui. Eh bien, je m'attendais à recevoir un mail m'annonçant « Oui, vous allez pouvoir accéder directement aux versions numériques sur iPad de votre hebdomadaire favori. » Eh bien, non. Rien pour l'instant. Tout cela pour l'instant. Bon, cela dit, on nous a pas confirmé ou infirmé tout ça. Non, pour hein, l'heure. c'est Au silence moment où radio. on enregistre ce talk iPhone. Hein. En fait, on les a interrogés, mais on n'a pas encore la réponse. Donc, pour l'instant, c'est silence radio et mystère et boule de gomme. Voilà, c'est pas terminé côté appli média sur l'iPad. RMC Sport vient de sortir aussi une appli qui est gratuite. Et qui vous permet de retrouver toute l'actualité. Si vous êtes un fondu de sport, vous allez vous régaler parce que au-delà de tous les articles que vous pouvez retrouver sur cette appli, vous avez aussi de l'audio et de la vidéo. Donc voilà, une appli gratuite qui va passionner tous ceux qui aiment le sport avec, comme toujours, une ergonomie, tu sais, comme d'habitude, on fait défiler les pages par glissement de droite à gauche, etc. etc. Voilà. Voilà, ça c'est pour les médias sur iPad. Un petit mot de ce qui se passe sur iPhone, toujours dans le domaine de la communication, des médias, etc. C'est l'émission Taratata qui a maintenant son application iPhone. Mythique émission, qui a la particularité de proposer du live avec des artistes qui ont du talent. Et bien voilà, justement, donc cette appli qui est payante, malgré tout, près de 3 €, vous offre énormément de séquences vidéo. Donc c'est pas mal du tout pour trouver les meilleures interviews de l'émission. Et puis des morceaux de bravoure, tu sais, quand les artistes se lâchent et font des impros comme ça dans Taratata, des morceaux qu'on ne peut voir nulle part ailleurs, et bien elles sont en vidéo dans l'application. D'accord, 3 €, c'est ça. Ouais, 3 €. Bon, voilà, pour les fans de Taratata, qui reste quand même une des émissions vraiment intéressantes à la télé. Tout à fait. Sur la musique. Et puis on va terminer par une appli d'un quotidien gratuit que vous connaissez si vous prenez le métro, puisqu'elle s'appelle Métro. Et bien voilà, donc une appli métro toute belle, toute neuve, Jérôme. Ouais, elle est, à l'heure où on enregistre le podcast, elle n'est pas encore sortie, mais on peut vous l'annoncer. L'appli Métro sur iPhone arrive. Elle doit être à la soumission, à mon avis, chez Apple, comme d'habitude. Ouais. Voilà, concernant l'iPad, c'est plutôt pas mal. Si vous avez un iPad, vous pouvez tester. François, c'est aussi l'iPhone. L'iPhone Métro, d'accord. Juste une petite précision encore sur le point sur iPad, les 2 premiers numéros sont gratuits, donc rien ne vous empêche de tester gratuitement. Ouais. Le répondeur. Bonjour à tous, c'est Clément de la Manche. Voilà, j'ai une petite info à faire parvenir à tous les auditeurs du Talk iPhone. Donc je viens d'acquérir l'iPhone 4 il y a quelques jours de cela, et comme la plupart des iPhone 4, il y a toujours ce problème d'antenne. Malgré ça, le réseau passe beaucoup mieux chez moi que sur mon ancien 3GS et j'en suis très content. Bref, j'ai donc appelé l'Apple Care au 0800 046 046 si je dis pas de bêtises. J'ai expliqué le problème et le monsieur très aimable a fait nécessaire pour m'envoyer un bumper. Et tout ça bien sûr gratuitement, comme annoncé sur les différents sites web concernant les iPhones, les iPod Touch, iPad, etc. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à les appeler, comme le programme d'étui pour iPhone 4 n'est plus disponible depuis fin septembre, je crois que c'est depuis le 30 septembre. Walou, ciao bye bye comme dirait un certain Jérôme. Salut François, salut Jérôme, c'est Nico. Concernant le passage de l'iPhone 3GS à l'iPhone 4, moi je dis foncez. Je n'ai aucun problème d'antenne, même en le tenant fermement. La réception GPS est juste excellente, alors que sur le 3GS, franchement ça laissait à désirer, surtout en voiture. L'écran est magnifique, tellement beau que maintenant je trouve celui de mon iPad pas si top que ça. La lampe que je trouve géniale. Et depuis que l'iOS 4.2 est sorti, je peux retrouver mon iPhone 4 avec mon iPad. Je trouve ça génial. Petit point négatif quand même, qui apparemment n'a jamais été abordé, le son est bien moins net que celui du 3GS. C'est plutôt aigu. Sinon, bonne continuation, et perso, je vous adore. Bisous bisous. Bonjour François, bonjour Jérôme, Mathias de Maison Alfort. Tout d'abord, bravo pour vos émissions, que ce soit le Talk ou le JTEG, c'est toujours très intéressant. Eh bien voilà, moi j'ai une question d'ordre technique. En fait, c'est lorsque je fais la synchro de mon iPhone, il apparaît dans la capacité une catégorie autre qui de temps en temps augmente et de temps en temps diminue. Aujourd'hui, elle occupe quasiment 2 Go de mon espace mémoire. Je voudrais savoir s'il y a un moyen pour faire en sorte que cet espace autre diminue ou voire disparaisse complètement. Merci bien. Ah, voilà une bonne question. Quel est alors cet espace de stockage autre qu'on voit sur iTunes ? Ce sont les données mystères. Les données mystérieuses. En fait, je pense que ces données mystérieuses, elles viennent un petit peu de partout. Elles viennent de l'espace. Elles viennent peut-être du cache de l'Internet.
Car vous savez, quand vous surfez sur Internet, toutes les images, enfin toutes les animations, etc., ne disparaissent pas comme ça en fumée. Non, elles restent dans la mémoire de votre téléphone. Alors, est-ce que ça grossit jusqu'à faire quand même un espace de stockage important? Oui, d'une manière générale, c'est peut-être bien toutes les données qui sont stockées ici et là par les différentes applis qu'on utilise. Il y a aussi Spotify, par exemple, pour la musique, qui stocke des fichiers temporaires, de la musique, etc. Donc toutes les applis stockent des données. Hein. Donc ce sont bien des données mystères. C'est bien des données mystères, voilà. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Et comme toutes les 2 semaines dans le Talk iPhone, il est temps de retrouver Laurent, qui, vous le savez, est le responsable du site iPhone.fr, le partenaire du Talk iPhone. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Alors au-delà du fait que Laurent est sous la neige à Grenoble, mon cher Laurent, on va, grâce à vous, avoir quelques petites idées de cadeaux concernant tous les accessoires, iPhone, iPad. Et on va commencer, par des étuis iPhone. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais ils sont pas tous très très bons, hein, Laurent, hein. Alors voilà, notamment avec l'iPhone 4, il y a eu un plan d'étui gratuit par Apple, on en a pas mal parlé. Il y a du bon, il y a du moins bon. Après, il y a aussi de la protection et moins de protection. Donc nous, ce qu'on a regardé ces derniers temps, c'est des produits qu'on suit de longue date de la marque Otterbox, qui sont des protections vraiment durcies, c'est-à-dire que c'est pas de la petite protection juste pour empêcher les poussières. C'est si vous faites tomber l'iPhone, est-ce qu'il est protégé, qu'il ne l'est pas. Donc ils ont une gamme assez sympathique avec 3 niveaux. Ça part de la Impact où c'est vraiment juste une couche silicone. Après on monte à la Commuter et puis après carrément la Defender, et là c'est la carapace complète avec un film de protection, ça peut aller un peu dehors. Voilà, donc ça, là c'est vraiment pour les personnes qui font du sport, qui travaillent en extérieur. Là vous leur ferez plaisir si vous offrez une protection qui leur permet d'utiliser leur iPhone, un peu sous tous les temps et dans toutes les conditions. Ça veut dire que même Jérôme peut s'asseoir sur cette coque, il n'y aura aucun problème, quoi. Ça tiendra le coup. C'est ça, hein, Laurent? Alors, si ça ne soit pas du côté écran, il n'y a pas de problème. D'accord. Bon, c'est pas forcément les plus esthétiques. Et voilà, alors c'est toujours un peu la balance. Est-ce qu'on a une protection très fine, très très transparente qui montre bien la machine, ou est-ce qu'on a une protection un peu tanker qui va la protéger? Ce que je préconise, et quand c'est un cadeau, vous pouvez penser comme ça, c'est une protection légère au quotidien, et puis le week-end ou en sortie, vous avez une protection un peu plus costaude. Allez, on va maintenant s'intéresser à une particularité de l'iPhone, c'est son autonomie qui, on le sait, hein, Laurent, est légendaire. Hein, on tient plusieurs semaines avec une charge pour iPhone. Hein. Ah, il est en forme. Surtout si on l'utilise pas. Voilà, surtout s'il reste éteint. Donc il nous faut obligatoirement des petites batteries de secours. Voilà, dès qu'on se déplace un petit peu, on voit bien qu'on téléphone beaucoup, qu'on l'utilise dans le GPS, on est souvent en fin de journée un peu, c'est dur, il faut le dire. Donc là, il y a pas mal de batteries qui sont proposées. Un petit conseil, prenez des qui ont le label Work with iPhone ou Made for iPhone, parce que sur les batteries, on a déjà vu des petits soucis d'iPhone grillé à cause des batteries, donc faites attention à la qualité, ça c'est vraiment important. Nous on a un modèle qu'on a bien aimé qui était le P-Flip de Dexim, donc c'est une batterie qui est assez costaude, hein. Elle recharge plus d'1,5 fois l'iPhone et qui en plus sert de support, donc c'est pratique, il y a support et station de synchronisation avec un câble USB standard. D'accord, donc et là, c'est on Dexim a qui fait qui ça. tient dans la poche, voilà, Dexim P-Flip, vraiment un choix de la rédaction parce qu'on a vraiment adoré ce produit. Autre type d'accessoire pas inintéressant, Laurent, ce sont les câbles qui permettent de brancher l'iPhone sur un téléviseur. Voilà, alors c'est quelque chose qui était moins utile il y a quelques mois. Avec l'iOS 4.1 de mémoire, on a de plus en plus d'applications qui utilisent la sortie télé de l'iPhone. Ça peut être des jeux, ça peut être des programmes d'astronomie, et je pense que ça va se généraliser. Donc à ce niveau-là, l'outil pour utiliser ces applications ou pour regarder ces vidéos YouTube ou les vidéos qu'on a filmées, c'est des câbles, donc des câbles qui se branchent sur la prise inférieure de l'iPhone et qui se branchent de l'autre côté sur la télé. Donc il y en a plusieurs styles, hein, Apple en vend plusieurs. On a aussi testé une station. Là encore, c'était du Dexim et qui permet donc de synchroniser et puis de sortir sur la télé. Donc assez pratique. On peut, pour les gens qui sont bien multimédia, qui aiment emmener leurs vidéos chez des amis, ça peut être très pratique. Allez, on va maintenant s'intéresser à des accessoires un petit peu plus insolites. Alors des accessoires pour tous les goûts, voire même un gadget pour les grands enfants. Hein. Voilà, même 2 gadgets pour les grands enfants. Ah, c'est pour le nous, premier alors. est
pas certain qu'on le trouve vraiment en France, mais il faut en parler parce qu'il est marrant. C'est un petit flipper en plastique qui a un petit peu d'électronique. On glisse son iPhone dedans et puis voilà, vous vous retrouvez avec un logiciel de flipper, les boutons, le tilt, le ressort et tout ça à la taille de l'iPhone. Un peu petit mais marrant. Et en plus, c'est de l'époque de Jérôme, ça, le flipper, donc il connaît bien. Pinball Magic from New Potato. The Pinball Magic Accessory creates realistic and engaging gameplay, bringing classic pinball machine cabinet design and fun to iPhone and iPod Touch. Pinball Magic is just like the classic cabinets, only smaller. It works with the free Pinball Magic app to create a portable arcade experience, complete with flipper buttons and ball launching plunger. An LED lit animated backbox lights up to reward your pinball wizard skills. Pinball Magic from New Potato. Hands-on pinball action for iPhone and iPod Touch. Donc toujours pour les grands enfants là, parce que c'est beaucoup plus coûteux, c'est le fameux quadricoptère de Parrot, hein, la société française, l'AR drone, donc le drone en réalité augmentée, qui permet de piloter un hélicoptère stabilisé, tout ça depuis son iPhone ou son iPad. Ouais, c'est très sympa et ça marche vraiment, vraiment pas mal. On arrive assez vite à en prendre les commandes. Bon, si je veux faire un cadeau encore à un possesseur d'iPhone ou d'iPad, qu'est-ce que je peux lui offrir d'autre également, Laurent ? Alors, on peut arriver au point où on n'a pas vraiment d'idée. Je pense que là, il faut aller sur un peu la facilité, mais qui fera toujours plaisir. C'est la carte iTunes App Store, c'est-à-dire une carte qui permet de télécharger les applications. Il va le créditer sur son compte et derrière, il pourra acheter les applications toute l'année s'il le souhaite. Donc là, si c'est une grosse carte, ça peut aller jusqu'à un GPS du coup, ou après, ce sont des jeux ou des applications pour l'iPhone ou pour l'iPad. Bon, bah justement, puisqu'on parle de l'iPad, Laurent, une petite sélection aussi d'accessoires, notamment du côté des claviers pour l'iPad ? Alors voilà, donc l'iPad, ça peut paraître un petit peu illogique d'associer un clavier à l'iPad, mais on sait que certaines personnes souhaitent le faire, c'est pour des longues saisies de texte, hein, bien entendu. Donc dans ce cadre-là, Apple a proposé deux solutions, une qui est un clavier avec un dock intégré, qu'on recommande pas, et on lui préférera plutôt le clavier Bluetooth. La raison, c'est tout simple, c'est que avec le clavier dock intégré, d'abord, c'est assez difficilement transportable, parce qu'il y a une pièce de plastique qui remonte. Oui, c'est vrai. Oui. L'iPad ne peut être utilisé qu'en position verticale, portrait. Donc, si vous avez une protection avec support ou un support en plus, la solution clavier Bluetooth est vraiment pratique, et en plus, elle peut être utilisée avec d'autres ordinateurs. C'est de marque Apple ? Oui, c'est la marque Apple, c'est le clavier standard classique qu'on utilise avec un iMac par exemple, le clavier métallique. Je crois que ça marche même avec l'iPhone en plus. Ça marche avec l'iPhone, testé et prouvé. Sinon, on a vu passer aussi un clavier il n'y a pas longtemps, la Alter Ego, qui arrive à la Fnac chez Boulanger, qui est un clavier souple. Donc c'est un peu plus anecdotique, mais c'est beaucoup plus transportable que le clavier aluminium qui lui est un peu volumineux. Ok, mais merci beaucoup Laurent. Merci Père Noël. Merci à vous. Et puis j'espère que des beaux cadeaux iPad et iPhone pourront se faire suite à notre talk. Ah bah oui, ça j'en suis persuadé. En tout cas là on a donné pas mal d'idées. Hein. Merci beaucoup Laurent. Laurent qui est, vous le savez, le fondateur du site iPhone.fr, le partenaire depuis le début du talk iPhone. Merci, à bientôt Laurent. À bientôt. L'astuce de la semaine. Ah, Jérôme, aurais-tu une astuce cette semaine ? J'ai une très bonne astuce. T'as vu un peu ce beau lancement que je t'ai fait là ? Oui, c'est bien. Ah ouais. C'est un métier en fait. Vous faire part. Alors, je vais faire court. Ouais. Aïe. Si vous donc on en a pour un quart d'heure. Si vous possédez un compte Gmail et que vous consultez vos emails sur votre iPhone avec votre compte Gmail, vous avez peut-être remarqué que depuis quelque temps, lorsque vous voulez effacer un message, en fait celui-ci ne s'efface pas. Lorsque vous faites glisser votre doigt sur le message, que le bouton rouge apparaît, dans le bouton rouge maintenant il y a marqué archiver. Tu as remarqué ou pas ? Oui, c'est vrai, j'ai remarqué, il y a marqué archiver. Oui, et pourquoi ça ? Et vous vous demandez Steve ce que Jobs. ça veut dire ? Ouais. Alors c'est très bizarre, mais c'est une fonctionnalité qui a été ajoutée par la version iOS 4. Donc, quand vous avez fait la mise à jour, pas la toute dernière, celle d'avant en fait. Et en fait, comme son nom l'indique, ça veut dire que les messages au lieu d'être effacés sont archivés. Mais ça peut être embêtant parce qu'on n'a pas envie de conserver comme ça des centaines et des centaines de messages et sur le serveur et sur son iPhone. Eh bien, c'est tout simple, il y a une manipulation pour revenir à la fonction initiale, c'est-à-dire pour revenir à l'effacement des messages. Vous allez dans le menu Réglages,
Vous allez sur Mail, Contact, Calendrier, vous sélectionnez votre compte mail Gmail, et là, vous décochez la petite case qui s'appelle « Archiver les mails ». Et voilà. Et donc là, maintenant, on pourra supprimer les mails, et quand on les supprime de l'iPhone, ils se suppriment aussi sur le serveur. Pour sur de vrai. Oui. Bravo, quelle belle astuce, Jérôme. Ouais. Franchement, ça, c'est au moins l'astuce de la semaine. Bon, eh bien, je crois que tout cela nous amène tout naturellement à l'instant le plus attendu de ce Talk iPhone, François. C'est où tu vas te mettre en maillot, c'est ça? Voilà, le striptease de François Sorel. Non, de Jérôme Colombin. Moi, ça sera plus tard, ça sera pour l'année 2011. Allez, non, soyons sérieux. François, roulement de tambour. Ouais. Ah, ils sont beaux, ces roulements de tambour. C'est toi qui fais ça le week-end? Tu fais partie d'un orchestre, non, je crois, d'une fanfare. Précisément. Allez, arrête. Abrège les souffrances de tous ceux qui nous écoutent et qui veulent savoir s'ils ont gagné une DocStation On-Time Micro JBL ou un casque Quincy Q460. Alors, justement, juste une chose avant. Merci. On est très heureux déjà d'avoir tenu un an pour le Talk iPhone. Et croyez-moi, on va tenir encore très longtemps. Et puis, deuxième chose qu'on voulait vous dire, c'est qu'on est très heureux que vous ayez été aussi nombreux à jouer avec nous au Talk iPhone pour cette première année. On est vraiment très 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 content. Bon, Jérôme, on fait ça en direct, on est d'accord, hein? Oui, exactement. Tu as donc concocté toi-même un logiciel algorithmique qui va nous permettre, en appuyant sur un petit bouton, de nous sortir le nom des 6 gagnants parmi tous ceux qui se sont inscrits sur le site lachaînetechno.com. Voilà, c'est comme ça. Tous ceux qui nous ont envoyé des commentaires, voilà, c'était le bulletin de participation au concours. C'est pas nous qui choisissons notre grand-mère ou notre cousin. On appuie sur un bouton et après c'est totalement automatique, les amis. Donc voilà. Attention. Parce qu'il faut dire, c'était pas la peine de voter plusieurs fois, d'ailleurs. C'était pas la peine d'envoyer plusieurs commentaires, parce que la machine est tellement intelligente qu'elle détecte les doublons. Ah oui, tu as programmé ça de manière très très fine. Il reconnaît en fait ceux qui ont joué plusieurs fois. Exactement, il fait une triangulation. Une triangulation parasismique, c'est ça? Oui, exactement. Identifié par rétine de l'œil. Très bien. Allez, c'est parti. On y va, c'est parti, appuie sur le bouton. 2, 1... Et bien voilà, c'est parti. Bon, tu commences ou je commence? C'est arrivé même. Alors, on va saluer Bertrand qui a été tiré au sort. Ouais. Nous saluons aussi Davidoff qui lui aussi a été tiré au sort. Et enfin Cleaver. Voilà, qui tous les trois gagnent donc la DocStation On-Time Micro JBL. Voilà, Bertrand, Davidoff et Cleaver. Bien évidemment, on va leur envoyer un mail pour signifier tout ça. Oui, bien sûr. Et puis le casque Quincy Q460. Alors, c'est Geoffrey. Nous avons aussi Nor, N-O-R, au moins comme ça c'est court. C'est mignon. Et puis Caroline, voilà. Ah, Caroline. On a une fille parmi les 6 gagnants, c'est génial, attends. C'est formidable. Voilà. Et puis alors tous les autres participants qui malheureusement n'ont pas gagné, mais on pense très fort à vous et on vous remercie évidemment d'avoir participé. Voilà, on va envoyer un mail à tous les gagnants, donc à la fois Bertrand, Davidoff, Cleaver, Geoffrey, Nor et Caroline pour ces DocStation et ces casques. Félicitations à vous et tenez-nous au courant, dites-nous quand vous avez bien reçu tout ça et si ça vous plaît, si ça marche, etc. Voilà, et on essaiera de faire des concours de temps en temps, histoire d'entretenir l'amitié, comme on dit Jérôme. Exactement. Tu veux pas m'offrir un cadeau, tiens, aussi, moi je peux pas jouer avec toi? Non, toi je t'ai déjà offert trop de choses, du temps notamment, d'accord. Ça suffit. Ok. Le répondeur. Salut François, salut Jérôme et salut à tous les auditeurs du Talk iPhone, Thierry de Villejuif. Je souhaite savoir s'il existe une application qui permettrait de numéroter les semaines dans le calendrier de l'iPhone. En effet, je trouve que cette information manque cruellement, je l'utilise à des fins professionnelles et j'aurais besoin de pouvoir lire le numéro des semaines dans le calendrier. Merci de votre réponse. Bonjour le Talk iPhone, c'est Victor de Paris. Je suis possesseur d'un iPod Touch et j'aurais voulu savoir si c'était possible d'avoir une connexion Internet sans être connecté à un réseau Wi-Fi. Donc voilà, merci de me répondre et continuez comme ça. Au revoir. Bonjour Jérôme et François, c'est Thomas de Lyon. Donc voilà, en fait je vous écoute depuis un petit moment via la chaîne Techno et via vos podcasts sur l'iPhone. Et en fait j'aimerais te signaler Jérôme en fait que j'écoute aussi régulièrement tes podcasts qui sont diffusés sur France Info. Et j'utilise l'application Live Radio d'Orange. Alors en fait depuis un petit moment, en fait ça fonctionne plus. Depuis le 17 novembre, voilà, je voulais juste savoir si c'était normal ou pas, ou au moins te signaler le problème, comme quoi ce n'est plus mis à jour. Voilà, ça serait super si tu pouvais faire quelque chose dans le cas où ce serait un problème. En tout cas, merci beaucoup pour le boulot que vous faites, parce que c'est vraiment super, c'est vraiment un plaisir de vous écouter.
Et puis peut-être à bientôt. Salut. Bonjour Jérôme, bonjour François, Sébastien de Marseille. Alors j'aurais voulu savoir s'il était possible de paramétrer iTunes pour qu'il puisse télécharger les mises à jour des applications automatiquement et de manière tout à fait autonome. Parce que je trouve ça assez fastidieux de devoir se connecter sur l'iTunes Store, puis de cliquer manuellement pour télécharger l'application, même si on peut le faire pour tout en même temps. Ça m'étonne qu'Apple n'ait pas prévu ce type de paramètres, puisqu'on peut très bien le faire avec les séries TV, les films, ainsi que les podcasts. Voilà, merci pour ce que vous faites. À bientôt. Merci pour ta question. Alors franchement, je n'en ai aucune idée. C'est vrai que c'est... voilà. Pourquoi ces applis ne se mettent pas à jour toutes seules. Tiens, si vous avez, vous, une idée ou une explication, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis en ce qui concerne la mise à jour des podcasts Nouveau Monde, eh bien Oui. écoute, alors bon, T'as vu, cet auditeur n'était pas content, hein, là, non, franchement. Je suis flatté quelque oui. part, ça fait plaisir. Bon, sans rentrer dans les détails parce que on n'a pas l'habitude de mélanger ce qu'on fait sur nos radios et puis ce qu'on fait sur la chaîne Techno, mais je peux te dire, et ça c'est un scoop, que le site de France Info est en pleine refonte. Il accouchera bientôt d'une nouvelle version ultra new look et les podcasts du coup, eh bien, sont un petit peu en travaux pour l'instant et c'est un peu aléatoire parfois. D'accord. Quand tu parles de refonte, c'est pas les neiges parce que on n'est pas couché là. Hein. Si c'est en même temps que la refonte des neiges, c'est pas tout de suite. Hein. Ça sera avant quand même. Non, ce sera avant le printemps. Ah bon, d'accord. Très bien. Dernière petite chose avant de se dire au revoir. N'hésitez pas à nous laisser vos messages par le biais du dictaphone de l'iPhone. Vous savez comment ça marche. Hein. Vous appuyez sur dictaphone, vous laissez votre message et vous nous envoyez ça à l'adresse suivante. répondeur@lachaînetechno.com. Portez-vous bien. On se retrouve très vite. Et puis n'hésitez pas à aller sur le site de lachaînetechno.com pour découvrir un tout nouveau programme qui s'appelle le Journal des applis. Oui. On en est déjà au 2e numéro et après s'être intéressé aux applis Android, depuis quelques heures, vous pouvez tout savoir sur le système BlackBerry. Voilà. C'est à consommer sans modération. Portez-vous bien. Très bon séjour au ski si vous y allez. Et on se retrouve très vite. Bye bye. N'hésitez pas, ne vous inquiétez pas, je vais le soigner. Hein, ça va bien s'arranger. Salut. Non mais il y a de la neige partout. Ah oui, d'accord. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Ça va, ça s'appelait. Ça va, ça s'appelait. Ça va, ça s'appelait, c'est pas mal. Je pense qu'on est un peu long, non? Parce que non. Là, on est très convivial. Bon, ok. Ça va s'appeler The Daily. Putain, ce micro.